Je m'appelle Camille, j'ai 37 ans et j'habite depuis 13 ans le quartier des Lilas, à Saint-Étienne. Une petite rue en pente, pavillon des années 70, est de tuyas jaunâtres et trottoirs fissurés où les gamins font encore du vélo. Ici, on se connaît tous, on se salue, on se juge. Les volets bleus de ma maison étaient jadis ma fierté, aujourd'hui ils grincent quand je les ouvre, comme s'ils me reprochaient de ne plus les peindre. J'ai épousé Laurent il y a 15 ans. Il avait 29 ans, moi 22. Il était déjà contremaître à l'usine, costume gris impeccable, cheveux plaqués, sourire carnassier. Il m'avait dit, toi, t'es pas comme les autres. J'avais cru que c'était un compliment. Les premières années, il rentrait à 19h pile, posait ses clés dans le vide-poche en céramique que j'avais peint moi-même, m'embrassait sur la tempe et demandait, ça va, ma chérie? J'acquiesçais, même quand ça n'allait pas. On avait Léo en 2011, puis Lila en 2014. 2 grossesses, 2 congés maternité, 2 retours à mi-temps dans la petite agence d'assurance où je tapais des contrats. Laurent, lui, grimpait, chef d'atelier, puis responsable de production. Plus il montait, plus il descendait à la maison. Le changement a été lent, sournois. D'abord les remarques sur mon poids après Lila. T'as pris combien là, Cam? Faut faire gaffe, hein. Puis sur mes vêtements, t'as mis ça pour aller chercher les gosses? On dirait une mémé. Ensuite sur la cuisine, c'est quoi cette merde? T'as pas honte de servir ça à tes enfants? Je riais jaune, je disais, pardon, je recommençais. Je croyais que c'était passager, que la fatigue, que le stress. Je me trompais. Le matin, il partait sans un mot. Le soir, il rentrait, posait son téléphone face contre table signe qu'il cachait quelque chose et me lançait, t'as fait quoi de ta journée, à part glander? Je lui parlais des devoirs de Léo, de la fièvre de Lila, des courses, du linge. Il levait les yeux au ciel, putain, t'as vraiment rien d'autre à raconter? Quand je tentais de lui parler de moi, de mes envies, de mes peurs, il coupait, arrête ton cinéma, Camille. T'es pas intéressante. Les voisins avaient remarqué. Madame Pérez, en face, me regardait avec pitié quand je sortais les poubelles en jogging taché. La belle-mère, Jacqueline, venait tous les dimanches, voir ses petits-enfants, et repartait en chuchotant à Laurent, elle a encore grossi, ta femme. Je les entendais depuis la cuisine. Je faisais semblant de ne pas entendre. Je baissais la tête. Je disparaissais. Je n'avais plus d'amis. Les anciennes collègues s'étaient éloignées quand j'avais arrêté les sorties after work. Ma sœur habitait Toulouse, trop loin. Ma mère, dans une maison de retraite à Roanne, ne reconnaissait plus personne. J'étais seule avec mes 2 enfants qui grandissaient trop vite et un mari qui me traitait comme une boniche inutile. Le pic, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un samedi de novembre, il pleuvait des cordes. Anniversaire de Léo, 9 ans. J'avais passé la semaine à préparer, gâteau au chocolat, guirlande faite main, 15 gamins invités. Laurent avait promis de rentrer à 16h pour aider. À 17h30, toujours rien. J'ai appelé. Pas de réponse. Les enfants hurlaient, les ballons crevaient, le gâteau s'affaissait. À 19h, il a débarqué, costume froissé, haleine de whisky. Les parents des copains de Léo étaient encore là. Il a traversé le salon, a regardé le désordre et a lâché, assez fort pour que tout le monde entende, regardez-moi ça. Ma femme est incapable d'organiser une fête sans tout foutre en l'air. T'es vraiment une ratée, Camille. Une grosse ratée. Silence total. Les mamans ont baissé les yeux. Les papas ont tout sauté. Léo s'est mis à pleurer. J'ai senti quelque chose se briser net dans ma poitrine. J'ai souri un sourire mécanique et j'ai dit, allez, les enfants, on va couper le gâteau. Mais à l'intérieur, c'était fini. Ce jour-là, j'ai compris que je n'étais plus une épouse. J'étais une chose. Une chose qu'on pouvait humilier devant 15 témoins sans que personne ne bronche. Le soir, après avoir couché les enfants, je suis restée dans la salle de bain, porte fermée. J'ai regardé mon reflet, cernes violet, cheveux ternes, 30 kilos en trop, yeux vides. J'ai murmuré, ça suffit. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. Mais je savais que plus jamais je ne me laisserais traiter comme ça. 3 semaines plus tard, le 8 décembre, Laurent a franchi la ligne rouge.
Il était 19h40. Les enfants regardaient la télé dans le salon, volume bas. J'avais passé l'après-midi à nettoyer la maison de fond en comble parce qu'il avait invité des collègues importants pour un apéro dînatoire. J'avais fait des verrines saumon fromage frais, des mini-quiches, des blinis. J'étais en robe noire, à chat, escarpin, maquillage léger. J'avais essayé de ressembler à quelque chose. À 19h30, il a appelé, j'arrive, prépare tout. À 20h10, la sonnette. 6 personnes, 3 hommes en costume, 2 femmes en tailleur, et elle. Elle. La maîtresse. Jessica, 29 ans, blonde oxygénée, jupe crayon, talons aiguilles. Elle tenait une bouteille de champagne comme si elle était déjà chez elle. Laurent est entré sans me regarder, a fait la bise à tout le monde et a lancé « Je vous présente ma femme, Camille ». Elle a fait des trucs à grignoter. Pas « ma belle Camille », pas « merci chérie ». Rien. Jessica m'a toisé de haut en bas et a gloussé « Oh, c'est toi qui as fait tout ça ?» C'est mignon. Ils se sont installés au salon. J'ai servi les verres, les assiettes. Laurent racontait des blagues, Jessica riait en posant sa main manucurée sur son bras. À un moment, elle a dit assez fort, « Laurent m'a dit que tu étais fatiguée en ce moment, Camille. Repose-toi, hein, on gère. » Les collègues ont ri. J'ai senti la chaleur me monter aux joues. À 22h, les enfants sont montés se coucher. J'ai commencé à ranger. Laurent est venu dans la cuisine, a ouvert le frigo, a pris une bière. Je lui ai demandé doucement, c'est qui, Jessica, exactement? Il a tourné la tête lentement, regard noir. T'es sérieuse, là? Tu me fais une scène devant mes collègues? Je te demande juste. Il a claqué la bouteille sur le plan de travail. Écoute-moi bien, grosse vache. Jessica, c'est ma future femme. Toi, t'es fini. T'es moche, t'es chiante, t'es nulle au lit, t'es nulle partout. Alors tu vas la fermer, tu vas sourire, et demain tu dégages avec tes mômes. J'en ai rien à foutre. J'ai ouvert la bouche, aucun son n'est sorti. Il a continué, plus bas, plus venimeux, et si tu fais la moindre vague, je te préviens, je te pourris la vie. Je te prends les gosses, je te prends la maison, je te prends tout. T'as compris? Il est reparti au salon. J'ai entendu Jessica demander, ça va, chérie, et lui répondre, ouais, juste ma femme qui fait encore sa crise. Rire. Je suis resté figé devant l'évier, main dans l'eau savonneuse. J'ai regardé mes doigts trembler. J'ai pensé à Léo qui m'avait demandé la veille, pourquoi papa il crie tout le temps? J'ai pensé à Lila qui dessinait des familles où la maman avait toujours un gros cœur rouge. Et j'ai senti une haine pure, froide, me remplir les veines. Le lendemain matin, il est parti au travail comme si de rien n'était. Jessica avait dormi là. Je l'avais entendu rire dans la chambre d'amis. À 9h, il m'a envoyé un SMS. Prépare tes valises. Je te donne une semaine. Ensuite je change les serrures. J'ai appelé les enfants pour l'école. J'ai embrassé leur front. J'ai souri. Et dans ma tête, j'ai répété, une semaine. Très bien. Les jours suivants ont été un cauchemar réveillé. Il rentrait tard, ramenait Jessica, faisait l'amour bruyamment dans le salon pendant que les enfants dormaient à l'étage. Il vidait mes placards, jetait mes affaires dans des sacs poubelles. Ça, on n'en aura plus besoin. Il changeait les codes de la box, du compte joint, du garage. Il me parlait à peine, sauf pour m'insulter, t'es pathétique, t'as vu ta gueule, personne te reprendra jamais. Les voisins détournaient les yeux. Jacqueline, la belle-mère, m'a croisé au supermarché, faut comprendre Laurent, ma pauvre. Il a besoin de jeunesse. J'ai hoché la tête. Je n'ai rien dit. Le 15 décembre, il m'a tendu une feuille, un formulaire de consentement à divorce avec garde exclusive pour lui. Signe ça, et je te laisse partir avec tes fringues. Sinon, je te traîne dans la boue. J'ai regardé la feuille. J'ai regardé ses yeux injectés de mépris. J'ai pris un stylo. J'ai signé. Le soir même, j'ai fait mes valises. Pas celles qu'il avait préparées. Les miennes. J'ai pris les doudous des enfants, leur carnet de santé, mes bijoux, les photos de mariage, pas pour les garder, pour les brûler plus tard. J'ai laissé un mot sur la table,
je pars chez ma cousine. Je reviens chercher les enfants samedi. Je suis montée dans ma vieille Clio et j'ai roulé jusqu'à l'hôtel Formule 1 de la zone industrielle. Chambre 217. Lit qui grince, odeur de moquette humide. J'ai pleuré jusqu'à 4 heures du matin. Puis j'ai arrêté. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai commencé. Les 8 mois qui ont suivi, je les ai vécus en apnée. J'ai loué un 2 pièces à Villebeuf, quartier populaire, loyer modéré. J'ai pris un mi-temps de nuit comme téléconseillère pour payer les factures. Les enfants restaient chez Laurent en attendant la décision du juge. Il avait obtenu une ordonnance provisoire, j'étais instable psychologiquement. J'ai souri au juge. J'ai dit, je comprends. Mais chaque nuit, de minuit à 6 heures, entre 2 appels de clients mécontents, je construisais. J'ai contacté Maître Delgado, une avocate spécialisée en divorce toxique. Elle a haussé le sourcil quand je lui ai tout raconté. On va le faire tomber légalement, madame. Mais il faut être patiente. J'ai été patiente. D'abord, les preuves d'adultère. J'avais gardé les factures d'hôtel, les captures d'écran des messages WhatsApp que j'avais photographiés en cachette, les relevés de carte bleue pour les restaurants, les cadeaux. Ensuite, les violences psychologiques. J'avais enregistré des disputes sur mon téléphone, conservé les SMS insultants. J'avais même un certificat médical après la fois où il m'avait poussé contre le mur, chute accidentelle, avais-je dit à l'époque. Plus les témoignages, la babysitter qui avait entendu, la voisine qui avait vu Jessica dormir là, l'institutrice de Lila qui avait noté que la petite pleurait tous les lundis. Et puis il y avait la maison. Notre maison. Signée en 2010 devant notaire. J'avais oublié un détail, mon père, décédé en 2018, m'avait légué 80 000 €. J'avais tout mis dans l'apport. Le crédit était à nos deux noms, mais l'apport était tracé. Maître Delgado jubilait, en cas de divorce, vous pouvez exiger le remboursement de votre soulte. Et si monsieur ne peut pas payer, la maison est vendue. J'ai aussi vidé le compte joint. Pas tout d'un coup. 500 € par-ci, 300 par-là, transférés sur un compte à mon nom. J'ai payé les études des enfants pour les 10 prochaines années via une assurance vie irrévocable. J'ai souscrit une mutuelle à mon nom uniquement. J'ai changé le bénéficiaire de mon assurance décès, mes enfants, pas lui. J'ai attendu. J'ai vu les enfants tous les week-ends. Je les emmenais au McDo, au cinéma, je les écoutais. Léo me disait, papa crie tout le temps sur Jessica maintenant. Lila chuchotait, Jessica elle veut que je l'appelle maman. Je serrais leurs petites mains et je disais, bientôt, mes trésors. Bientôt. Le 10 août, Laurent a demandé le jugement définitif. Il voulait la garde exclusive, la maison, la pension alimentaire, symbolique. Le juge a fixé l'audience au 7 septembre. J'ai souri. Le jour J, j'ai mis ma plus belle robe noire, talons, cheveux lisses. J'ai regardé mon reflet, j'avais perdu 22 kilos. J'ai pris la boîte. Une grande boîte cartonnée blanche, ruban rouge. À l'intérieur, tout le tribunal improvisé, c'était chez Jacqueline. 13 membres de la famille autour de la table de la salle à manger, tableau de chasse au mur, odeur de rôti. Laurent trônait en bout de table, Jessica à sa droite, les enfants sur ses genoux. Il a tapé du poing, je veux la garde exclusive de MES enfants. Jessica a caressé la joue de Lila, je saurais bien mieux m'en occuper que toi, t'en fais pas, j'ai signé tous les papiers qu'on m'a tendus. Le juge, un cousin retraité de la magistrature, a froncé les sourcils, vous êtes vraiment certaine, madame? J'ai souri, grand, calme, absolument sûr. Je me suis levée. Laurent jubilait. Jessica riait. Les enfants me regardaient, perdu. Et la porte s'est ouverte. Maître Delgado est entré, tailleur impeccable, mallette à la main, suivi de 2 huissiers. Et moi, j'ai posé la boîte au centre de la table. Ouvrez, ai-je dit doucement. Dedans, des liasses de documents, des clés USB, des photos. Tout. Maître Delgado a pris la parole, mesdames et messieurs, voici les preuves d'adultère avec violence psychologique, les relevés bancaires frauduleux, l'ordonnance de protection que nous venons de déposer, et surtout, l'acte notarié prouvant que madame est propriétaire à 63% de la maison.
Monsieur a exactement 30 jours pour racheter ses parts. Sinon, vente forcée. Silence. Puis Laurent a blêmi. Jessica a lâché les enfants. Jacqueline a porté la main à sa poitrine. J'ai continué, voix claire, les enfants restent avec moi. Garde exclusive. Tu auras un week-end sur 2. Et tu me verseras 1200 € par mois. J'ai déjà fait saisir ton salaire. Laurent s'est levé d'un bond, t'es folle. Tu peux pas faire ça. J'ai sorti la dernière feuille, si. Et j'ai déjà vendu ta Porsche au concessionnaire. Le chèque est pour les enfants. Il s'est effondré. Littéralement. Il s'est agenouillé, a attrapé ma robe. Camille, pardon. Je déconnais. Reviens. Je t'aime tout ce que tu veux. Jessica hurlait. Tu m'avais promis la maison, espèce de menteur. Les cousins filmaient avec leur téléphone. Jacqueline pleurait dans son mouchoir. J'ai regardé Laurent une dernière fois. Il avait les yeux rouges, la chemise froissée, l'air d'un chien battu. Tu sais ce que tu m'as dit le 8 décembre? Que j'étais fini. Eh bien toi, tu le es. J'ai pris la main de Léo, la main de Lila. Ils m'ont serré fort. Je suis sortie sans me retourner. Dehors, il pleuvait. J'ai respiré l'air frais. J'avais 37 ans, 2 enfants, un appartement, et plus aucune chaîne. Derrière moi, j'entendais Laurent supplier, Jessica insulter, la famille se déchirer. Leur chaos. Devant moi, la rue des Lilas, propre, calme. Ma nouvelle vie. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri. J'ai marché.